Très heureuse de vous retrouver sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. La francophonie a une âme et cette âme n'est pas uniforme ni monocorde, elle brûle d'autres âmes. C'est ainsi que nous devons voir en quelque sorte la francophonie, selon Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF qui à ce propos a sorti en décembre 2020 l'ouvrage intitulé La francophonie de l'avenir. Pour en parler, nous recevons Auria Vandévégué, la directrice de la communication de l'OIF. Avec elle, nous allons aussi parler du Fonds de solidarité, la francophonie avec elle, un fonds visant à soutenir les femmes et les filles vulnérabilisées par la pandémie du Covid-19. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a fait paraître en décembre 2020 l'ouvrage intitulé La francophonie de l'avenir. De quoi s'agit-il dans cet ouvrage ? Alors, l'année 2020, c'était une année très importante pour la francophonie. C'était l'année de célébration des 50 ans de cette institution donc, qui est née à Niamey, au Niger, en 1970. Pour la secrétaire générale, la secrétaire générale fraîchement élue, c'était vraiment l'occasion de donner aussi un coup de projecteur sur cette organisation finalement que beaucoup de monde ne comprend pas. Encore aujourd'hui, quand on demande aux gens dans la rue, n'importe au hasard, vous savez ce que fait la francophonie, on se rend compte souvent que la réponse n'est pas fluide, ça ne sort pas naturellement. Les gens savent plus ou moins ce qu'elle fait, mais pas totalement. Donc faire ce livre, c'était l'occasion de donner un aperçu en images, en portraits avec des interviews, des personnalités de la francophonie, de donner une image de ce qu'est cette organisation, de ce qu'elle fait concrètement pour les populations, pour les gens, en dehors des grands sommets, parce que les gens connaissent beaucoup les instances, les sommets, les réunions, mais nous on voulait montrer ce que la francophonie fait au quotidien, ses programmes et ses actions concrètes. Quelles sont les attentes de l'OIF dans le cadre de la publication de cet ouvrage ? Premièrement, deux choses. On a eu envie d'immortaliser cet anniversaire, c'est-à-dire de laisser une trace des 50 ans de la francophonie en disant voilà, c'est comme une carte, c'est comme une photo d'identité de la francophonie à 50 ans, voilà qui elle est, voilà ce qu'elle fait, voilà où elle veut aller. Le deuxième objectif, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la visibilité de l'organisation. C'est une organisation qui est très impliquée auprès de 88 États et gouvernements. Et malgré cela, beaucoup de gens encore aujourd'hui ne savent pas vraiment ce qu'elle fait ni à quoi elle sert. Nous, on pense que c'est par des ouvrages comme ça de type grand public, facile à lire, coloré, intéressant, qu'on va aider vraiment à donner de la visibilité à ce qu'on fait et par là valoriser aussi l'intérêt de nos États et des gens qui nous soutiennent, des populations qui attendent beaucoup de l'organisation. Pour la célébration de son 50e anniversaire en 2020, l'OIF avait invité les jeunes de 15 à 35 ans à construire ensemble l'avenir de la francophonie. L'ouvrage est-il en rapport avec cette vision d'impliquer davantage la jeunesse et lui donner de plus en plus la parole ? Oui, je dirais que oui, tout est lié. C'est vrai que c'est rien que le titre, La francophonie de l'avenir, c'est le même titre qu'on a donné à cette consultation de la jeunesse qui a eu lieu tout le long de l'année 2020. La secrétaire générale a voulu interroger les jeunes, leur parler, leur demander vraiment qu'est-ce que vous pensez de cette organisation, qu'est-ce que vous attendez d'elle, qu'est-ce qui vous manque, quelles sont vos frustrations, vos idées, vos envies, vos besoins. Et cette consultation de la jeunesse, elle nous a révélé énormément sur les attentes des jeunes. Et faire ce livre, c'est aussi montrer que la francophonie s'intéresse aux besoins de la jeunesse. Parce qu'à travers nos programmes, on voit qu'on est investi sur l'éducation, on est investi sur le numérique, on est investi sur l'entrepreneuriat, le droit des femmes, on en a parlé encore aujourd'hui avec le lancement de la plateforme Relief, l'autonomisation, toutes ces questions-là. En fait, pour nous, c'est l'avenir de la francophonie. Et l'avenir de la francophonie, c'est sa jeunesse, bien entendu. Parlons à présent des actions de l'OIF en faveur des filles et des femmes. Pouvez-vous nous en dire plus sur le fonds de solidarité baptisé La francophonie avec elle, lancé par l'OIF ? Alors, juste pour réexpliquer rapidement, cette idée de fonds est née pendant la crise de la pandémie l'année passée. On a réfléchi à la francophonie. Qu'est-ce qu'on peut faire qui peut être utile dans cette période où le monde entier est secoué économiquement, sanitairement, dans tout point de vue. Et la secrétaire générale est venue avec cette idée de se focaliser sur les femmes qui ont perdu leurs moyens de subsistance suite à la crise. Et on est venu avec cette idée de fonds
C'est un fonds qui a d'abord été alimenté par l'OIF avec un investissement de départ qui est issu en fait de toutes les sommes qui ont été économisées parce qu'on a dû annuler des programmes ou ce qu'on n'a pas pu faire pendant la crise de la pandémie. On a essayé d'utiliser ces fonds-là. On a mis une somme, c'était à peu près 3 millions d'euros, qui a été aussi alimentée par les États. Certains États ont fait des dons assez conséquents la première année. Et maintenant, on a décidé aussi d'ouvrir ce fonds à toute personne qui veut contribuer. Donc, on a une plateforme Internet où même si vous le souhaitez, demain, vous pouvez faire un don. On espère vraiment conscientiser les gens à cette problématique parce qu'en fait les femmes dans tout l'espace francophone on s'est rendu compte que les femmes ont été les premières victimes. Souvent les femmes subsistent par des économies de proximité, des petits métiers mais qui finalement ont été les premiers à être affectés par la crise sanitaire et c'est à ça qu'on a voulu répondre. La francophonie avec elle veut favoriser l'accès des femmes et des filles en situation de vulnérabilité au développement économique, à l'éducation, à la santé, à la citoyenneté et à la formation dans une optique de résilience accrue. Prend-elle en compte toutes les contraintes et pesanteurs socioculturelles? C'est un domaine qui est vaste. Je pense que les questions socioculturelles sont des questions que la francophonie traite aussi à travers d'autres types d'actions. Par exemple, récemment, on a fait un cycle de conversations francophones. On a invité les États à réfléchir sur des questions de société. Et la dernière, notamment, était sur la question des mariages forcés et précoces dans l'espace francophone. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs leviers pour adresser les mêmes questions. Le lancement de la plateforme Relief pour les questions d'égalité femmes-hommes, c'est aussi une autre façon d'adresser les mêmes problèmes. Comment on déconstruit les clichés, comment on parle des choses qui restent dans nos sociétés et qui font entrave à cette égalité. Le fond de la francophonie avec elle, c'est un peu différent, c'est-à-dire que là, on va vraiment sur le terrain. On va s'appuyer d'ONG qui sont compétentes, qui connaissent ces femmes, qui travaillent avec les femmes déjà, et on va les renforcer, on va leur donner un appui pour que leurs actions aient plus d'impact auprès des femmes vulnérabilisées. Et nous, le souhait de la francophonie, le souhait de la secrétaire générale, ce serait de pouvoir vraiment toucher le plus de femmes possible, même les femmes qui ne sont pas traditionnellement déjà liées avec des organisations, les femmes qui sont isolées, qui sont peut-être seules quelque part et qui sont face à ces problématiques. On aimerait que ce fonds puisse aller vraiment pénétrer tous les pays et essayer d'aller toucher le plus de femmes pour les aider à traverser cette crise et à construire et à développer des mécanismes pour s'en sortir, aller de l'avant et puis ne plus, à chaque fois qu'il y a une crise, retourner à chaque fois systématiquement en arrière. Voilà, ça c'est le but. Africa 24, partenaire privilégié des institutions comme la vôtre, œuvre depuis sa création à promouvoir une Afrique forte et la contribution des filles et des femmes. Comment pouvons-nous être plus efficaces dans cette mission ? Déjà en nous donnant la parole, déjà je pense que c'est déjà important. Et puis je pense que les médias ont le rôle de valoriser les femmes d'une manière générale. Rien que déjà avec des journalistes femmes, des personnes qui vont sur le terrain, il faut montrer au quotidien, tout passe par... On est dans une époque de communication et je pense que pour aider à faire changer les mentalités, si les médias vraiment se mettent main dans la main avec nous pour montrer, valoriser que les femmes ont autant de talent, autant de potentiel, autant de capacités finalement que les hommes, progressivement on arrivera à un changement de mentalité.